excuse. Le fair play qui prévaut dans ce sport. 5-11, ce n'est pas terminé, il est revenu. Le Gou, il était mené 1-9, c'est 5-11. 12 maintenant pour Primorac. Il construit de nouveau tout doucement son jeu, le Gou. Il a mal commencé sur le service de Primorac et maintenant il s'efforce d'essayer de revenir. Bien joué, très bien joué. Accélération prépondérante. Et 6-13. Il joue avec le filet. Hein. Il aime ça, mais c'est son jeu un peu aussi qui le veut. C'est 13-7. On va revoir ce point filet. Hop là, il a beau se démener, Primorac. La balle a été passée trop près du plancher qu'il pourra encore espérer aller la rechercher. 13-7, il resserre, Primorac. Et de belle manière. Là, par contre, c'est un petit coin de table. Donc vous voyez comme quoi c'est de part et d'autre. Ça s'appelle un prêté pour un rendu. Du tennis de table extrême, en quelque sorte, 14-7. Ah, il est décoché de façon fulgurante. Ce coup. 15-7. La première belle de la soirée. On peut miser. Mais c'est pas très dangereux de mettre une grosse somme parce que c'est bien parti pour être cela, même si à force de jouer comme ça, le Gou fait des points évidemment. Il va finir par s'excuser après chaque point. Enfin, il vaut mieux qu'il les fasse maintenant quand il a 7 points de retard qu'à 17 ou 18 partout dans la belle. Alors là, c'est évidemment intenable. 15-8, avantage à Primorac. Et Villette, 15-9. C'est quelque part un peu logique que le Gou ait beaucoup de réussite parce qu'il prend énormément de risques. Et il essaye de jouer le plus vite possible. Et en jouant vite, il est obligé de raccourcir toutes les trajectoires et donc de raser le filet. Donc au bout de X temps, il va toucher le filet. Et il fait des points dans le même temps. Hein. Il y a plus que 5 unités de différence entre ces deux hommes, Zoran Primorac et Christophe Le Gou. Ah, c'est faisable, hein. C'est largement faisable. On a peut-être vendu sa peau un peu vite en annonçant la belle. Le tennis de table reste un sport indécis et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là devant votre petit écran. Tout est possible ce soir, un 1-4 comme un 4-1. Personne ne peut jurer de rien. Superbe. Et le point levé traduit la satisfaction de Primorac. Jean-Michel apprécie lui aussi. Superbe et surtout très important à ce moment-ci du match où le Gou commençait à remonter. Et voici un 17e point, 17-10. Jean-Michel sur le banc, toujours lui qui va disputer le double ensuite aux côtés de Zoran Primorac. Il ira se reconcentrer durant le 3e set de cette rencontre. 3e set désormais incontournable, 18-10. Le public Carolo voulait demander des sensations. Messieurs, dames, vous êtes désormais servis. Christophe Le Gou, 10-18. Et voilà 19. Son service ne paraît plus faire d'effet. Il prend tellement de risques pour essayer de mettre de l'effet qu'au bout de quelques services, ils deviennent un peu plus longs. Et dès qu'un service sort de la table, ça ne pardonne pratiquement jamais. 19-11. Et la possibilité de terminer en roue libre pour Primorac dans ce 2e set. Il a perdu le premier. Il lui fallait donc revenir. Ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire maintenant. Et de nouveau, le scénario du match d'il y a une semaine à Paris qui se répète au 7 près. Ah, il a tenté le contre parfait. Le filet l'a empêché de faire un point qui lui échappait de toute façon. 22, balle de 7, d'égalisation à 1-7 partout. Ce ne sera pas pour la première, on remet ça. Vous voyez aussi au passage quelques fauteuils laissés libres, mais la salle de la Garenne
et sa capacité ont été augmentées pour la circonstance. Quelques fauteuils laissés libres par le nombre de personnes qui sont au bar ou au-dessus des gradins là. 24. Et c'est vrai que de toute façon, le public a répondu présent, même si la Super Ligue européenne de mardi passé, pardon, aurait pu laisser penser qu'il y avait overdose. Et bien pas du tout. Vous en redemandez toujours plus. Et le suspense, il est là, puisque ce set n'est même pas encore terminé. 20-15. Et même 15-20, le goût va tenter l'impossible exploit. Revenir à 20-20, de 15-20 à 20-20. Ça se voit de temps en temps, ce genre de performance. 15-20. Mais pas ce soir, pas encore maintenant en tous les cas. 21-15, Primorac en 7 à 1. On est parti pour la belle. Et on s'en réjouit d'ailleurs. Je vais vous parler de scénario identique à celui de Paris il y a une semaine. 2-7-0 premier match, 2-7-0 deuxième match. Et la belle dans le troisième match. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ces deux équipes se tiennent de très très près. Et le match marathon annoncé. Et bien là, un petit peu de statistiques. Eh bien, la plus significative est peut-être le service de Christophe Le Gout. Il ne fait qu'un seul point direct. Et on s'aperçoit que Zoran Primorac, aussi bien en coup droit qu'en revers, est largement positif. C'est la raison pour laquelle il a pris plus souvent l'initiative que son adversaire. Et donc, voilà, le résultat se traduit directement, 21-15. Et le petit filet là qui est à la dernière ligne signifie les points de chance. Donc c'est également les coins de table. 3 pour Le Gout, mais on avait remarqué que son jeu à risque lui permettait de profiter de temps à autre de l'effet du filet.